Bonjour et bienvenue à tous sur cette vidéo où je vais interviewer Séraphine. Bonjour Séraphine. Bonjour Marie-Élise. Et Séraphine, elle est coach indépendante depuis 4 ans et elle est elle aussi, comme moi, spécialisée dans l'accompagnement de la personne hypersensible. Oui, avant d'être coach indépendante, tu exerçais déjà ce métier d'accompagnement de la personne, mais plus par passion, n'est-ce pas? Absolument. Et donc, toi aussi, appelles en fait sur les personnes hypersensibles spécifiquement, celles qui sont aussi dans une transition professionnelle, c'est ça? Oui, je suis hypersensible moi-même, donc commençons par là, comme ça c'est plus simple. Étant hypersensible, c'est normal que j'ai souvent des cas des hypersensibles. Et oui, effectivement. Il y a un côté que je travaille beaucoup, c'est les victimes des pervers narcissiques. Et la plus grande partie aussi, les hypersensibles sont plus des proies D'accord, faciles pour ces personnes. Donc, je suis vraiment en contact de ces personnes, d'accord. en Et quelque sorte. pervers narcissique plutôt au travail ou dans la sphère privée? Dans les deux, Dans les deux. parce que ça peut être dans le travail, parce qu'une personne qui est une proie facile, peut-être ça peut commencer par un membre de sa famille. Cette personne va être attirée par un employeur qui Oui, a les mêmes caractéristiques, oui, oui. vu qu'on va attirer ce qu'on dégage. Donc, du coup, on va aller vers ces personnes-là et ça va Exactement. recommencer les mêmes histoires. Donc, dans Voilà. les deux cas, que ce soit dans les familles privées ou au travail, moi, dès que je suis en face d'une victime d'un pervers narcissique qui veut vraiment travailler sur soi, qui veut changer, Oui, bien sûr. mon travail va être d'accompagner ces personnes en profondeur pour que ces personnes s'en sortent. D'accord, effectivement, en fait, si je comprends bien qu'on soit, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, hein, on va aller sur les huiles essentielles, mais c'est bien de savoir ce que tu fais. En fait, que ce soit dans la sphère privée ou au travail, comme tu nous le dis, c'est en fait des schémas qui se répètent. Donc, c'est ça qui est important et à démonter. D'accord. Et alors aujourd'hui, nous allons voir comment, tu accompagnes ces personnes euh, par l'outil des huiles essentielles notamment pour faire qu'elles arrivent à sortir de ce schéma et à se sentir mieux. Bien sûr, les personnes qui veulent s'en sortir, c'est important de le préciser. Merci beaucoup. Donc, en introduction, je pense que les gens te connaissent maintenant et je vais te laisser parler. Comment fais-tu avec les huiles essentielles alors et l'hypersensibilité? C'est important de savoir que l'hypersensibilité a plusieurs aspects. Parfois, on a des problèmes avec des odeurs, des sons, il y a plein de choses. Je crois que tu étais au courant avant notre interview. Il y avait des sons qui m'agaçaient un peu trop pour pouvoir faire l'interview. Donc, on est agacé très vite. On a des choses qui sont plus accentuées. Mais en même temps, on a un côté qui est très, très humain. Mais qui est embrouillé souvent par notre hypersensibilité. Ce que les autres vont percevoir par 1, nous, on va le percevoir multiplié par X. C'est Mhm. bien, c'est un avantage énorme. Si on est hypersensible, c'est un cadeau de la vie, on devait remercier notre créateur. Mais en même temps, comment faire avec? Il y a Mhm. des gens qui n'ont jamais travaillé. Avec les huiles essentielles, ça va être très, très puissant. L'odorat va jouer un rôle important parce que quand on respire quelque chose, le cerveau ne va pas demander est-ce que je mets en cette situation ou pas. Le cerveau va très vite mettre la personne dans cette situation. Donc, du coup, je vais utiliser beaucoup les produits de la société doTERRA, que tu connais déjà bien, Mhm. qui travaillent d'une certaine manière éthique et écolo. Vraiment, aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, mais si les gens sont intéressés, je réponds facilement à ces questions. Donc, du coup, je vais travailler avec ces produits-là qui ont une vibration assez forte parce que les gens qui travaillent vraiment de tout cœur. C'est leur job de faire travail. Donc, quand on tient une huile, ils ont des mélanges. Surtout, un mélange que j'apprécie, c'est le kit qui s'appelle émotionnel. Juste par exemple, si tu prends ça, c'est Peace. Mhm. Peace. Ce mélange-là a des huiles spécifiques dedans qui font que
en fait, on va utiliser l'odorat pour changer la personne, pour changer l'émotion de la personne. Et qu'est-ce Et c'est là où je parle spécifiquement de cette société, parce qu'il y a des essences qui sont synthétiques. On n'aura pas les mêmes résultats que quelque chose qui est déjà très naturel, et il y a des mélanges spécifiques des plantes qui sont choisies spécifiquement pour aboutir à avoir la paix. D'accord. Donc, quelqu'un qui est agité dans la tête, il prend ça, ça va déjà... D'accord. Mais il n'y a pas que doTERRA qui fait des huiles essentielles thérapeutiques, je tiens à le préciser. Et est-ce que tu peux nous dire dans Peace, justement, quelles sont ces huiles qui vont faire que ça apaise la personne? Je peux donner ce qu'il y a dedans parce que c'est ouvert. On peut le trouver sur Internet facilement. Il suffit d'aller sur doTERRA.com et puis on va le trouver. Mais la composition, on ne l'aura pas. Non, non, c'est sûr. Mais donc, c'est ça. Mais je te donne ce qu'il y a dedans. Il y a racine de vétiver. Je ne sais pas si tu connais vétiver, mais vétiver, c'est un grand calmant qui va vraiment permettre, surtout quand, par exemple, on veut bien dormir, vétiver va aider. La fleur de la lavande, on connaît bien la lavande. Oui. La fleur d'ylang-ylang, on sait ce que ça fait. Résine d'encens, et voilà. Donc, il y a fleur de sauge clarée, feuille de marjolaine, feuille et tige de labdanum, et puis herbe de menthe verte. Donc, du coup, ça a l'air doux, riche et mentholé. Donc, du coup, tu vois, la composition, c'est pas juste, on est dans une science là. J'ai choisi, je veux le meilleur. Enfin, moi, j'aime toujours le meilleur pour mes clients. Donc, je cherche toujours le top. Donc, on est dans quelque chose qui est au-delà, parce que j'ai déjà vu sur mes clients qui ont appliqué les 6 huiles à la suite. On ne trouve nulle part que chez doTERRA, ce que je suis en train de dire. Je suis désolée, mais cette composition, c'est Peace. Il y a Peace, il y a Forgive pour le pardon, il y a Console pour se consoler. Après, on aura Cheer pour le côté booster, apaisant, c'est des fleurs. Et on aura la passion. Et on va finir par Motivate. Quand on applique les 6 huiles successivement, ça change complètement la journée. Surtout les espèces sensibles, ça fait quelque chose où la personne revit. Au lieu de... Parce que nous, qu'est-ce qu'on fait? On ramasse tout ce qui est autour de nous. Vu que... Oui. Voilà, on ramasse tout et ça devient lourd. Mais là, si on fait ça, ça descend vraiment ça. Donc, du coup, voilà. Quelles sont les émotions, justement, quelles sont les émotions que la personne hypersensible a alors j'aime pas le mot gérer, canaliser, mais à vivre mieux alors? Alors, les émotions, presque toutes les émotions, parce que je suis passée par Forgive, par exemple, et vu qu'on ramasse tout, qu'est-ce qui va se passer? Bah, au fond de nous, on a trop de choses contre nous-mêmes, contre si, parce que ça, on n'a pas encore fini de gérer, il y a ça qui rajoute. Et quand on fait ça, ça nous permet déjà de pardonner certaines choses, d'apaiser ce côté de nous qui prend trop les choses à cœur. Ça va les descendre. Oui, c'est vrai, le pardon, c'est un point essentiel. Ça fait partie, effectivement, en fait, dire pardon aux personnes qui nous ont peut-être fait du mal, blessés, parce que ce n'est pas que les pervers narcissiques. Hein, donc, et aussi peut-être leur demander pardon parce que nous aussi, peut-être la personne hypersensible, elle a aussi sa part de responsabilité dans la relation, non? Qu'est-ce que tu penses? Absolument, absolument. Mais ce qui est intéressant dans ce cas-là de voir, c'est que dans ce qu'on va utiliser les huiles ne demandent rien d'autre. C'est-à-dire, je respire et je demande à mon cerveau de ne plus s'accrocher à ce truc qui me dérange. Donc, ça va descendre. Même parfois, c'est contre nous. Hein. On est en colère. Pourquoi j'ai agi comme ça? Pourquoi j'ai fait ça? Et ça va casser ça. On n'a pas besoin d'aller courir pour dire pourquoi je dois pardonner, qui. On n'a plus besoin. C'est la puissance des huiles en ce sens-là. C'est à cause de ça, il est important de savoir de prendre des huiles de qualité parce que l'huile, quand le cerveau prend l'information, c'est comme un parfum. Oui. Aujourd'hui, d'ailleurs, pas la même occasion, je vais parler des parfums.
Parce que notre cerveau, quand on respire quelque chose, l'odorat, le cerveau ordonne, en fait, le cerveau ordonne au corps de se mettre en situation. Ce Mhm. qui veut dire que si on choisit un parfum qui nous rend agressif, inconsciemment, on est agressif sans se rendre compte que ce parfum ou l'odeur-là nous rend agressif. Parce que le cerveau ne va pas réfléchir, dire, ça rend agressif. Est-ce que je mets? Non, il le met automatiquement. Donc aujourd'hui, la science des huiles essentielles ou de l'odorat, c'est de dire, pourquoi ne pas utiliser les huiles essentielles en notre faveur Oui, bien sûr. pour Oui, gérer? Donc, ça va casser sans qu'on ait à dire, j'ai des problèmes avec Marie-Élise, il faut qui a tort, qui doit... Non, il n'y a plus besoin. Ça descend et quand je vois Marie-Élise la prochaine fois, mais tu vas bien? Parce que je suis en paix. Je viens de casser la chose qui me dérange. Non, ça ne me dérange plus. J'aurai un rapport, une relation beaucoup plus saine. Même si c'est la même chose dans une relation de couple. d'accord. Donc, en fait, c'est simplement la personne sur elle. Et même si on n'agit pas sur la relation, donc sur les deux personnes, ça va déjà… oui, parce qu'en fait, on change, la personne hypersensible va changer son comportement. Elle va moins appréhender. Parce que des fois, c'est vrai qu'on est peut-être aussi limite de la paranoïa, hein. Moi, les personnes pervers narcissiques, des fois, on pense qu'il y en a plus qu'il y en a, finalement. Je pense hein, qu'il y en a moins que ce qu'on en dit. Parce que c'est vrai qu'on a quand même tendance à beaucoup cogiter quand on est hypersensible. Et donc, ça évite ça, hein, c'est ça, les huiles essentielles? Absolument, ça va éviter ça. Mais souvent, ce qui est important de savoir aussi sur les hypersensibles, ça dépend de degré où la personne est. Il y a des gens qui sont tout au début. Il y a d'autres qui sont vraiment avancés dans leur travail sur soi. Donc, ça va dépendre de quel niveau la personne est. Mhm. Bon, je parlais du bruit aujourd'hui. J'ai tellement travaillé sur le bruit, mais pourtant, il y a des bruits qui me dérangent encore. Donc, je veux dire, avant ça, ça m'aurait mis un mal de tête pas possible. Oui, Aujourd'hui, c'est moins que ça. Donc, voilà. du coup, voilà, ça On dépend a de décalé où. de, on a décalé de 2 heures et tu reviens souriante. Alors Exactement. qu'avant, ça aurait été presque impossible, il aurait fallu décaler de plusieurs jours. C'est ça? Exactement. Avant, je pourrais même pas faire quoi que ce soit. Après, j'étais sortie faire autre chose parce que le bruit, c'est pas possible. Je pourrais pas me concentrer à faire mon interview et à écouter ce bruit qui me tape, Oui, voilà. oui, Donc, on peut c'est tout simplement. préciser pour les personnes qui nous écoutent que c'était vraiment, il y a des travaux à côté, donc c'était vraiment des bruits de perceuse et on a dû décaler à 17 heures de façon à ce que les gens aient fini de travailler. Voilà, donc Et effectivement, merci à toi, hein. en Merci fait, à toi. c'est un exemple en live. Je pense que les gens aiment bien hein, sur YouTube. En tout cas, bah, merci. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose d'autre sur les huiles essentielles et l'hypersensibilité avant qu'on se quitte? Oui, ce que je dirais, c'est que je pense, quand moi j'ai découvert, la personne m'a dit, c'est un trésor que tu as. Parce que j'étais paniquée. Je dis, mais il manquait que ça. C'est pas l'hypersensibilité, c'est vraiment un cadeau de la vie. On Mhm. doit apprendre à gérer. On ne peut pas laisser nos émotions. L'émotion, c'est juste le messager. Oui, Je ne peux pas laisser la colère dominer ma journée parce que ce qui va se passer, c'est que mais n'importe qui que je rencontre, je vais lui balancer cette colère. Même si je souris, ça se verra que derrière ce sourire, il y a quelque chose de pas correct. C'est pas honnête. Donc, ce que je dirais, c'est que prenez votre vie en main. Si vous êtes hypersensible, c'est vraiment, prenez-le comme vraiment un cadeau, une compétence en plus. Apprenez à gérer. Il y a des moyens simples. Pourquoi je parle des huiles essentielles? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts pour pouvoir en discuter ou travailler. Mais utiliser les huiles et les compléments, ça va vraiment descendre ça sans qu'on ait à trop faire quelque chose. Donc, mhm. c'est important de travailler sur ça parce qu'on a besoin des gens hypersensibles aujourd'hui parce qu'ils donnent beaucoup. Ils ont beaucoup à donner. Ils ont beaucoup de cœur. Donc, si vous l'êtes, si vous vous retrouvez dans ça, trouvez un moyen d'apprendre à gérer vos émotions. Les huiles essentielles sont faciles, mais il y a d'autres moyens aussi. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui pour conclure. Bah, merci beaucoup, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ce que je dis. On est sur la même longueur d'onde, c'est ce que je dis dans beaucoup de vidéos. C'est vrai que la personne hypersensible, voilà, quand elle est passée au-dessus de ça, parce que là, quand tu décris ça, mais je me reconnais.
j'ai fait des progrès énormes là-dessus, mais c'est vrai que moi, si j'étais énervée par quelque chose, un petit détail, les personnes qui me voyaient après, qui n'avaient rien à voir à faire avec la situation, elles voyaient mon regard, je crois que j'ai et elles ne savent pas pourquoi. Et moi, je n'expliquais même pas, parce que si j'expliquais, ça aurait été avec trop d'émotions. Et Donc, des larmes qui vont avec. ouais. C'est pour ça que ça faisait que la relation était souvent difficile. La personne, elle ne revenait pas forcément vers moi après, alors que peut-être qu'on se serait bien entendu, mais pour certaines personnes, elles ne cherchaient pas plus loin que ça. C'était oh. Donc, c'est vrai que c'est très important ce que tu dis. Et effectivement, les huiles essentielles, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, ça vient sur mon chemin. C'est effectivement un outil très utile pour les personnes hypersensibles. Eh bien, voilà, maintenant vous connaissez Séraphine qui est spécialiste et qui a l'habitude aussi d'accompagner des personnes, notamment qui sont sur leur chemin des pervers narcissiques, ce que je fais beaucoup moins. Moi, ce ne sera pas ma spécialité, mais je sais très bien que voilà, c'est les personnes qu'elles attirent aussi assez souvent. Pas tout le temps, heureusement, mais voilà. S'il y en a un sur le chemin, il va choisir plutôt une personne hypersensible qu'une autre, c'est clair. Voilà, merci beaucoup Séraphine. Et n'oubliez pas aussi, si vous êtes sur nos chaînes YouTube respectives, eh bien, de vous abonner à nos chaînes, de liker les vidéos qui vous plaisent et aussi de vous abonner par la petite cloche, voilà, si vous voulez avoir les notifications. Merci beaucoup Séraphine pour… Merci à toi, merci à toi, merci à toi. Ce fut un réel plaisir de partager ce moment avec toi, vraiment. Et disons aussi à ceux qui ont écouté cette vidéo, si vous pensez que quelqu'un sera intéressé, qui peut aider une personne, soyez sympa. Envoyez-le-lui, tout simplement. Lui envoyer quoi? La vidéo, comme oui. ça la personne peut profiter aussi. Supposons que moi j'ai vu la vidéo, mais je ne suis pas hypersensible. Oui. Alors que je connais une personne qui peut être intéressée, pourquoi pas ne pas dire, va contacter cette personne et puis tu peux avoir plus d'informations et la personne verra si elle a envie de faire plus de pas ou pas. Voilà, tout à fait. C'est important de préciser, c'est facile à partager les vidéos, effectivement. Et en description, eh bien, on mettra tous nos renseignements respectifs, Séraphine et à moi. Voilà, merci beaucoup Séraphine. Je te souhaite une bonne fin de journée, sans bruit et avec beaucoup d'huiles essentielles. Merci. Au revoir. Au revoir à Au tous. revoir, au revoir, au revoir tout le monde. Merci beaucoup.